Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. La semaine passée, ça m'a pas forcément réussi, mais j'ai pris quand même l'opportunité de vous proposer 3 pronostics. Un sur les qualifications de l'Europa League où Jablonec reçoit le Celtic de Glasgow, mais également 2 pronostics sur la nouvelle Coupe d'Europe, la Conference League. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, le petit pouce bleu juste en dessous dans la description. Et cette vidéo est ultra importante car je vais vous sonder. Je vais mettre en commentaire 3 commentaires différents. Forcément, vous devrez voter pour. Vous êtes nombreux à me demander le retour des pronostics Ligue 1. Vous le savez, vendredi, Monaco reçoit Nantes et demain à 17 h, mes 10 pronostics Ligue 1 seront accessibles sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer également la petite cloche de notification. Pour demain, 3 critères, plutôt 3 formats de vidéos que je peux vous proposer. Tout d'abord, où on part comme l'an passé sur le concours KickTip. Pour ceux qui étaient habitués, vous le savez, 10 scores exacts à vous proposer avec un barème de points. Deuxième possibilité que je peux également vous proposer, c'est de prendre le même format que Julien Bien qui m'a gentiment donné son fichier. C'est tout simplement le 10 pronostics, mais également 10 scores exacts. Donc, possibilité de faire cela. Troisième possibilité, j'ai détecté un beau concours qui est sur le site de la Ligue 1. Il faut d'abord que je demande l'autorisation. Je suis en train de discuter avec. Et sur ce coup, vous pouvez également donner vos 10 pronostics, des questions bonus, à quelle minute sera marqué le premier but. Également des points bonus avec des sortes d'hexagones. Je vous explique tout ça demain si vous avez décidé de prendre cette formule. 3 choix possibles, ou KickTip, ou le format de Julien, ou alors le format de la Ligue 1. Je vous invite à voter juste en dessous dans les commentaires. Je mets les 3 possibilités, vous mettez un petit pouce sur ce qui vous plaît le plus. Avant de parler prono mini débrief d'hier, on fait un 2 sur 3 avec des belles cotes, surtout la victoire de Monaco qui était coté à 1,90, également un plus de 2,5 buts entre le PSV et Midtjylland. Pour demain la team, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence tout de suite en République tchèque où Jablonec reçoit le Celtic de Glasgow, 3e l'an passé du championnat tchèque. Jablonec a tout de même fait une très belle saison à domicile, 13 victoires, 2 nuls. Pour seulement 2 défaites, au contraire de son adversaire du jour, le Celtic qui a terminé à 25 points des Rangers, c'est quasiment une humiliation et qui surtout à l'extérieur a gagné moins de 50% de ses matchs hors de leur base en championnat, mais également en Coupe d'Europe où ils ont seulement gagné 2 matchs en 5 déplacements. Au niveau de l'état de forme, Jablonec a déjà commencé son championnat en République tchèque. Une victoire, une défaite du côté du Mlada Boleslav sur le score de 3-0. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant dans cette rencontre, c'est clairement l'état de forme du Celtic qui n'y arrive pas du tout actuellement. On l'a vu en Ligue des Champions éliminé contre Midtjylland, mais également en championnat où ils ont déjà perdu ce week-end sur le score de 2-1 à l'extérieur. Alors certes, au niveau de l'effectif, sur la double confrontation, je pense que le Celtic peut se qualifier. Les joueurs sont beaucoup plus impressionnants du côté du Celtic que de Jablonec, c'est une réalité, mais ça fait quand même pas mal de semaines que le Celtic a des difficultés. La double chance est extrêmement bien cotée, déplacement rugueux en République tchèque. Mon pronostic sera Jablonec ou nul, tout de même coté 1,80. Deuxième pronostic, on va aller cette fois-ci en Conference League où le Vitesse Arnhem reçoit Dundalk, les Irlandais, le Vitesse Arnhem qui a terminé 4e du championnat hollandais, qui a fait également, comme Jablonec, une très belle série à domicile. Tout simplement incroyable. 37 points pris en 17 rencontres et la meilleure défense avec seulement 12 buts encaissés. De son côté, Dundalk enchaîne ses matchs de championnat cette année à l'extérieur. C'est pas forcément la folie. Seulement 3 petites victoires en 10 déplacements, mais on peut quand même constater que malgré ces mauvais résultats, Dundalk marque du but hors de leur base, 14 buts marqués en 10 rencontres, mais également l'an passé en Europa League où ils ont marqué 6 buts en 5 déplacements. Au niveau de l'état de forme, il est loin le temps où le Vitesse Arnhem n'encaissait pas de but l'année dernière. Certes, ça reste que des matchs amicaux, mais ça permet quand même d'avoir un certain indicateur. Sur les 8 rencontres que le Vitesse a participé, il y a tout de même 18 buts encaissés et 0 clean sheet.
De plus, la fin de saison du Vitesse est également assez moyenne, ce qui fait que sur les 12 dernières rencontres, que ce soit officielles ou en match amicaux, le Vitesse a toujours encaissé un but. De son côté, Dundalk est certes seulement 7e du championnat irlandais, mais il reste sur une très belle série de 6 matchs sans défaite. Ils viennent également de passer 2 tours qualificatifs pour la Conference League et je pense que peut-être on pourrait avoir une surprise demain. En tout cas, on verra du but. Un petit peu comme hier, PSV Midtjylland, forcément 2 pronostics à vous proposer. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre le plus de 2,5 buts, mais plutôt les 2 équipes marquent cote à 1,97. Pour ceux qui veulent prendre un peu moins de risques, le plus de 2,5 buts est très bien coté là aussi, 1,49. Et enfin la team, le dernier pronostic, celui-ci il est un petit peu osé, je vous l'accorde, mais en tout cas je pense qu'il peut passer. C'est la Gantoise qui reçoit Rigas, les Lettons de Rigas. Alors la Gantoise a tout d'abord sorti Vålerenga lors du tour précédent. Les Norvégiens sur le score de 4-2 à le retour. Pour Rigas, 2 belles performances, élimination de Klaksvik, mais surtout le week-end dernier, les Hongrois de Puskás. À domicile, la Gantoise a seulement terminé à la 7e position l'année dernière. Et certes, c'est une performance assez moyenne pour un club ambitieux. Mais ce qui est sûr, c'est que offensivement, ça reste là aussi une valeur sûre. 29 buts marqués en championnat. Et malgré le départ de Yaremchuk, qui a inscrit 17 buts l'an passé en championnat, ils peuvent quand même compter sur la nouvelle recrue Tissou Dali, le buteur de Beerschot. À côté de ça, Rigas est tout simplement la meilleure équipe hors de leur base. Invaincu cette année, 5 victoires, 1 match nul dans son championnat qui est tout de même un championnat mineur et il possède là aussi la meilleure défense avec 5 buts encaissés. Cependant, on le verra, les stats de ce championnat ne sont pas du tout identiques avec les stats en Coupe d'Europe. Je vous l'ai dit, au niveau de l'état de forme, même si la Gantoise a perdu Yaremchuk, ça reste une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. 6 buts marqués sur ces 2 rencontres officielles à domicile. D'ailleurs, l'ancien Lillois et Bastier, Gianni Bruno, a déjà inscrit 2 buts en 2 matchs. Du côté de Rigas, qui est plutôt surprenant, actuellement, vu qu'ils enchaînent les belles performances, on peut quand même constater une équipe qui a pris 5 buts aller-retour contre Klaksvik et qui a également eu beaucoup de chance lors de sa double confrontation contre les Hongrois de Puskás, dans le sens sur 33 tirs aller-retour par les Hongrois, il y a seulement 3 tirs cadrés, vous l'aurez compris, avec un peu plus d'efficacité. Je pense clairement que les Lettons ne seront pas qualifiés. Ce pronostic est certes osé, mais je pense que demain, la fin du rêve européen prendra fin pour Rigas. Et je pense également que la Gantoise fera tout pour essayer de s'imposer assez facilement dès le match aller. La Gantoise marque au moins 3 buts, c'est tout de même coté là aussi à 1,67. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain à 17h pour parler Ligue 1, Kick Tip, le format de Julien ou alors le format de la Ligue 1. Je vous laisse mettre les petits pouces bleus juste en dessous dans les commentaires. Excellente soirée à tous et à toute la team. On se retrouve demain soir à 17h également à 20h. Ciao, ciao.